Le 7 décembre 1895, Casimir Narfi gagne une partie de boules et un peu éméché rentre chez lui où il continue la partie avec Louise Blanchard, son épouse. 9 mois plus tard, le 14 août 1886, naît Suzanne Narfi qui, 20 ans plus tard, rencontre Paul Tricard. De cette union, 2 enfants naîtront, Pierre et Roselyne. Pendant ce temps, une jeune réthèse, Marcel Lemoine, prénommé Pépé, qui s'ennuyait ferme dans les dunes de l'île de Ré, décide de monter à la capitale pour trouver du travail et s'émanciper. Là-bas, elle tombe follement amoureuse de Pierre Tricard et le 27 juillet 1959, Pierre ramène Marcel à Saint-Martin pour l'épouser en grande pompe. Six mois plus tard, la petite Patricia Roselyne Tricard ouvre les yeux à la vie, dodue mais pas trop. Elle fut fêtée par toute la famille comme la première de la nouvelle génération. Elle fut même présentée à Dieu pour son baptême dès la sortie de la clinique. Les yeux bleus, le regard enjôleur et la mine effrontément ensorcelante font de Patricia la reine des bacs à sable du 14e arrondissement de Paris où elle effectue ses premiers pas. On a beau faire craquer les adultes, Patricia s'ennuie. Ses poupées ne bougent pas. Les nounours ne rigolent pas. Elle commande donc à ses parents pour Noël un petit frère qu'elle pourra déguiser et qui deviendra rapidement son souffre-douleur. Son goût pour les animaux, et les lièvres en particulier, l'amena même à déguiser son pauvre frère. Les années défilent, elle s'essaye à la religion sans succès, s'habitue à l'alcool et la drague à tout va. Nulle au lycée, mais bonne en dessin, elle fait les Conestiennes. Elle aime les cimetières, la cigarette, chante dans un groupe punk. Elle s'entoure de chats et rencontre le frère de Wolverine, avec qui elle aura 2 enfants, Théo et Julie. Elle se fait embaucher à l'UGAP à 22 ans et elle est depuis peu la plus vieille employée. Elle vacille avec la séparation de son mari, mais elle finit par trouver un équilibre. Aujourd'hui, Patricia a 60 ans et elle court vers une retraite bien méritée, entourée de ses petits-enfants. Mais n'oublions pas que si nous sommes réunis ensemble aujourd'hui, c'est parce que le 7 décembre 1895, Casimir Narfi
à gagner une partie de boules.